Alors nous sommes donc Daf Ain Dalet de Nedarim, Ain Dalet pour le jeudi 21 Menachem Av. Alors nous sommes, première ligne, nouvelle Mishnah, Matnitin, la Mishnah enseigne, Shomeret Yavam, Ben li Yavam Ehad, Ben li Shnei Yavamim, Rabbi Eliezer Omer Yafer. Donc si on a une femme, on a tante de Hiboum, donc elle était mariée, ou plutôt ici elle était fiancée avec un homme, et puis les Neftar sont laissés d'enfants, et elle doit donc faire Hiboum. Alors qu'il y ait un seul Yavam ou deux qui l'attendent, selon Rabbi Eliezer Yafer, l'un des deux, il pourra annuler ses vœux. Rabbi Yoshua Omer, Le'ehad aval lo l'ishnaim. Rabbi Yoshua dit non, s'il y a un seul Yavam, alors il pourra annuler son vœu. Par contre, l'ishnaim, s'il y a deux Yavamim, deux frères, et on ne sait pas avec qui elle va faire Hiboum, bien que théoriquement, on dit, c'est toujours le grand qui va commencer, mais comme il y a deux, alors Rabbi Yoshua a dit, eh bien, ils ne peuvent pas, l'un des deux ne peut pas faire Hafarat Nedarim, donc annulation des vœux de cette Shomeret Yavam. Enfin, le troisième avis de la Mishnah, Rabbi Akiva Omer, Lo le'ehad ve'lo l'ishnaim, ni pour un, ni pour deux. Rabbi Akiva dit qu'il y ait un seul Yavam qui en attente, ou qu'il y ait deux frères qui peuvent faire le Hiboum. Selon Rabbi Akiva, aucun des deux ne peut faire annulation des vœux de cette Shomeret Yavam. Alors, Amar Rabbi Eliezer, il vient Rabbi Eliezer, il lui demande à Rabbi Akiva, comment? Ma im isha shekanahu le'atzmo, harehu mefen nedareha. Isha sheknulu men hashamayim menot din she'afer nedareha. Il dit Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, il dit comment? Si déjà une femme, shekanahu le'atzmo, c'est-à-dire une femme normale, quand quelqu'un est mekadesh une femme, nous on sait que, quand il est mekadesh ota, il a le droit d'être mefer nedara, puisque maintenant il devient son arous, avec l'association de son père, il peut faire hafarat nedarim. Celle-là, Isha she'eknulu men hashamayim, celle-là qui lui a été destinée men hashamayim, c'est-à-dire c'est pas lui qui l'a prise, dans le ciel on lui a obligé à la prendre, et Nodin she'afer nedara, a fortiori, qui pourrait faire annulation de ses vœux. Pourquoi tu dis Rabbi Akiva, il ne peut pas faire annulation? Alors, Amal Rabbi Akiva, vient Rabbi Akiva, il lui répond. Il dit là, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Im amrad bi isha shekanahu le'atzmo, she'en la harim b'harishut. Tomar bi isha sheknulu men hashamayim she'es la harim b'harishut. Rabbi Akiva, il dit, mais c'est pas du tout la même chose. Quand quelqu'un, il prend une femme normale, il est mekadesh une femme, kanahu le'atzmo, en la harim b'harishut. Plus personne ne peut rien faire derrière. Si un homme, il est mekadesh une femme, elle est à lui définitivement. Et si derrière lui, il vient un autre, il est mekadesh ota, ça vaut rien, c'est zéro, c'est nul. Parce que le kedushin de lui, quand il a fait lui, plus personne n'a eu aucune part donc sur cette femme-là. Tomad ba'isha shernulu men hashamayim, alors que cette shomeret yavam, yesh la'achirim b'harishut. Alors, si un yavam, il fait par exemple, un ma'amar qui mekadesh cette shomeret yavam, imaginons que le lendemain, son frère, il va la faire bi'a avec elle, il va la faire la relation, n'est-ce pas que lui, il va l'acquérir? Alors tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Amal et Rabbi Yoshua, alors vient Rabbi Yoshua, il rajoute, il dit Akiva, devarecha b'shnei yavamim, ma'ata meshiva le'yavam echad. Rabbi Yoshua, il dit Rabbi Akiva, tu as raison, mais ta réponse, elle est bonne seulement s'il y a deux Yavamim, s'il y a deux frères. Effectivement, s'il y en a un qui est mekadesh ota, il fait ma'amar, et le lendemain, il y a un autre frère qui vient, et là, la relation, c'est lui qui va la prendre. Donc, tu vois bien qu'une femme, il y a shoot d'autres sur elle, d'accord? Mais quand il y a un seul Yavam, qu'est-ce que tu as à dire? Quand tu dis les mekadesh ota, c'est définitif. Alors, pourquoi il ne peut pas annuler ses vœux? Amalo, il vient, Rabbi Akiva lui répond, En hayevama gemora la yavam, keshem sheha'adosa gemora le isha. Il vient, Rabbi Akiva lui dit, tu sais, c'est quand même différent. Pourquoi? Parce que la yavama, elle n'est pas définitive pour le yavam, comme
une fiancée définitive complètement à son mari. Rashi ramène la différence énorme, c'est que si un homme il va avec une fille qui a été fiancée, c'est Hayav Sekila, alors qu'un homme qui va avec Shomer et Yavam, eh bien, il y a juste un lave, c'est l'autre c'est tout ce qu'il y a. Donc tu vois bien qu'il y a une différence énorme entre les deux cas, c'est ce que répond Rabbi Akiva à Rabbi Yehoshua. On a donc ici trois avis différents. Rabbi Eliezer qui dit que aussi bien un Yavam ou deux, ils peuvent annuler. Rabbi Yehoshua lui dit, quand il y a un seul, il peut annuler, mais deux, ils ne peuvent pas. Et enfin, Rabbi Akiva lui dit, ni un, ni deux, personne ne peut annuler le vœu de cette Shomer et Yavam. Gemara, bien le Gemara dit, Bishama, je comprends, Rabbi Akiva Savad in Zika. Je comprends l'avis de Rabbi Akiva qui a dit que un Yavam, qu'il soit seul ou qu'il soit deux, ne peut pas annuler les vœux d'une Shomer et Yavam parce que lui il pense en Zika. C'est-à-dire, il n'y a pas cette obligation automatique de la femme envers le frère donc de se marier. Il faut qu'il fasse Siboum. Tant qu'il n'a pas fait, eh bien, il n'y a pas de zika, il n'y a pas d'obligation. C'est pour ça ici aussi, le Yavam ne peut pas le faire. Mais Rabbi Yehoshua Savad yesh zika. Rabbi Yehoshua, lui, il a dit non. Quand il y a un Yavam, évidemment, cette femme à lui est complètement destinée. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas donc autre solution. Un, il peut le faire Yiboum. Dans deux, et tu dirais Rabbi Yehoshua, comme il a dit tout à l'heure dans la Mishnah, Lolishnaim, il peut te dire En Brera, on ne sait pas lequel des deux il était destiné, alors personne ne peut enlever, annuler le vœu de cette femme-là, puisqu'on ne savait pas à l'avance qui allait avec elle. Maintenant, la Gemara pose une question. Elle a Rabbi Eliezer Maïtame. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui a dit on peut faire Hafarat Nedarim, qu'il soit Yavam seul ou qu'il y ait deux Yevamim? Alors, la Gemara a dit et Yezeka en Brira. Même si tu dirais qu'il y a Zeka, quand donc un seul il pourrait le faire, je veux bien. Mais s'ils sont deux en Brira, alors, pour quelle raison Rabbi Eliezer, il permet à un Yavam, quand ils sont deux, de faire Hafarat Nedarim? Amar Rabbi Ami, vient Rabbi Ami répond, Kiron Shea Saba Ma'amar. Il dit Rabbi Ami, en fait, ici on parle dans le cas où l'un des deux Yavam, il a fait Ma'amar. Ma'amar, ça s'appelle Kiddushin avec la Yavama, ça s'appelle Ma'amar. Donc on l'a vu donc longuement avant. Et donc Rabbi Eliezer Sabala qui Betchamay de Amri Ma'amar connaît Kenya Gamour. Donc Rabbi Eliezer lui il pense comme Betchamay que quand un Yavam il dit Hareat Mikodesh et il fait donc ce Ma'amar avec la Shomer et Yavam, Betchamay dit c'est Kenya Gamour et c'est pour cette raison que Rabbi Eliezer dit il peut annuler ses vœux. ורבי יהושע אמר לך, הנמלה בחד יבם, אבל בשני יבמין לה. Rabbi Yehoshua te dit non, même si on dit que le Ma'amar connaît un gamour, ça c'est quand il est seul. Quand il y a un seul frère Yavam, effectivement il acquiert complètement. Aval b'shni Yavamin, quand il y a deux frères, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que justement on a dit tout à l'heure que quand il y a deux frères, même s'il y a un premier, donc il y a deux Yavami, il y a un premier, il lui dit Hareat Mekodesh et tu lui fais Ma'amar. Imaginons que le second frère, il vient, il fait une relation, ou carrément il lui donne un guet, et bien il l'empêche sur le premier. Donc tu vois bien, comment tu veux que le premier puisse annuler, alors que son frère, il peut la lui enlever complètement. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehoshua dit, il n'y a pas du tout de possibilité de faire Hafara quand ils sont deux frères. Même s'il a fait un des deux, Ma'amar. Enfin, Rabbi Akiva Savar en Zika. Rabbi Akiva lui dit, il n'y a pas de Zika, il n'y a pas de engagement automatique de la Yavama vers le Yavam, et c'est pour ça qu'en aucune manière, le Yavam ne peut annuler les vœux de la Yavama, de la Shomer et Yavam. Alors, vient la Gemara poser une question.
ורבי אלעזר בן דאמר מאמר לבית שמאי אין קונה לה נתחות בשרה, מה יקלה ממר? Il dit comme ça. Nous avons vu, à propos de Beth Shammai, on a dit que le Mahamar connaît rien Gamour. Vient Rabbi Elazar ben Pedat, il dit non. Même selon Beth Shammai, quand est-ce qu'ils ont dit Beth Shammai que le Mahamar connaît rien Gamour, c'est seulement l'idhot besara. C'est-à-dire que si il y a un Yavam, il fait Mahamar à une fille. Imaginons qu'il y a une autre sœur d'un autre frère qui meurt, elle vient devant lui. Alors il dit, selon Rabbi Elazar ben Pedat, c'est ça où Beth Shammai disent, Kinyan Gamour, ça veut dire que la tsara qui vient la deuxième, elle n'est pas considérée. Le premier Mahamar qu'il a fait avec la première, puisque maintenant il y a deux sœurs. Normalement on ne peut pas faire Iboum ni à l'une ni à l'autre. Mais comme lui il a fait déjà un Mahamar avec la première, même si la seconde elle arrive, eh bien, nithet. Donc, tu vois bien que, selon Rabbi Elazar, le Mahamar, il tient bon. Alors, le Mahamar, il tient bon uniquement pour repousser une rivale, mais pas pour véritablement acquérir la femme. Alors, Maïkali Memar, pourquoi, selon lui, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Elazar, pour quelle raison il peut faire Hafara quand ils sont deux frères, puisque même le Kinyan, selon lui, selon Rabbi Elazar ben Pedat, le Kinyan selon Beth Shammai, il n'est pas Kinyan Gamour. Alors vient la Gemara répond, Hacha b'may astenan, kiron she'amad badin, v'et hayav la maisonot. Il dit ici la Gemara, en fait, on parle d'un Yavam qui a fait Mahamar, ensuite la femme elle attend, elle est partie au tribunal pour lui obliger de faire ce qu'il faut faire, et lui il s'est enfui, et là le Bédin Haïvo Maisonot, il est obligé à subvenir à son alimentation, donc jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il faut faire, et comme on a dit, là aussi c'est pareil, comme le tribunal l'a déjà condamné à ses maisonnotes, il est alors considéré comme son mari, et c'est pour ça que quand elle fait un vœu, il n'y a que lui qui peut les enlever. Et voilà pourquoi il peut aussi ici, selon Rabbi Elazar, faire l'annulation de ses vœux. La Gemara vient poser une question sur ce qu'on vient de répondre. Nan, la Mishnah a dit, Amar Rabbi Elazar, dans notre Mishnah on vient de voir, quand Rabbi Elazar il a objecté à Rabbi Akiva, il lui a dit, Uma im isha shekana le'atzmo harehu mefened aleha. Isha shehechnu lu min hashamayim alidin shemefened aleha. Rappelons ce qu'on vient de dire dans la Mishnah. Quand Rabbi Elazar a dit à Rabbi Akiva, il dit, si déjà une femme qu'un homme il s'acquiert tout seul, c'est-à-dire une femme normale, il est halat mechodeshet, eh bien on a dit dans ces cas-là, le fiancé il a le droit d'annuler son vœu en association avec le père, puisqu'il est encore fiancé seulement. Mais la femme que hechnu lu min hashamayim, a fortiori, qui peut lui faire annulation, puisque là, c'est le ciel lui ont donné presque obligatoirement, alors on pose la question, comment tu dis ici, Rabbi Elazar, toi-même, on vient d'établir donc dans la Gemara que Rabbi Elazar parle dans le cas où le Yavam il a fait Mahamar. Or, s'il a fait Mahamar, c'est lui-même qui a fait Kiddushin. Comment tu dis Hechnu lu min hashamayim? C'est lui qui a décidé. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais lui-même il a fait le Mahamar, il a dit mais c'était une occasion que le ciel lui avait donc amené de façon pratiquement forcée. Viens la Gemara, elle pose une autre question, Tifsho de Rabba, Mahamar le Beth Shammai, Erusin Ose, Om Nesu'en Ose, Tifsho de Nesu'en Ose. Alors, la Gemara pose une autre question. La Gemara dit, on vient de voir ici que le Yavam, quand il a fait Mahamar, selon Rabbi Elazar, il peut faire Hafara de Sad Shomer et Yavam. Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, on peut répondre à une question. On s'est posé là-bas, dans Yevamot. Est-ce que quand il y a Mahamar, selon Beth Shammai, puisqu'il le connaît, est-ce qu'il a statut de Erusin ou de Nisu'in? Est-ce qu'il a seulement statut de Erusin?
Et donc, là aussi, il y a les obligations qu'un rousse, on verse à roussa, ou bien, ça devient comme Nisu'in, pour les tamela, etc., etc. Donc, oui, on avait posé la question, on n'a pas répondu. Eh bien, on peut répondre comme ça, puisque chez nous, selon Rabbi Eliezer, il dit que le Yavam, quand il a fait Mahamar, qu'on est rien gamour, il peut lui annuler ses vœux. Eh bien, dans ces cas-là, c'est qu'il est Nisu'in. Sinon, il ne peut pas annuler le vœu s'il n'est pas marié avec elle. Parce que s'il est Érosine, s'il n'est que fiancé seulement, on sait très bien qu'une fille, quand elle est fiancée, il n'y a pas que le fiancé qui peut annuler les vœux, il faut que le père aussi. Or là, ici, on nous dit que le fiancé seul, il annule les vœux. Mashma, c'est pas un Érosine, c'est une Nisu'in. Comme le Gemara dit comme ça, des Érosine, car si tu penses que le Mahamar, c'est que Érosine seulement, comment on a dit dans la Mishnah, il peut annuler. Hatnan, voilà, la Mishnah l'a dit, Na'araham orasa, aviha ovala meferim nedara, c'est son père et son mari, tous les deux qui doivent annuler son vœu. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, ma yafet beshutafut. Alors, bien, Rav Nachman, ça, c'est pas un problème. Quand on a dit ici, le Yavam, il peut annuler, ça ne veut pas dire qu'il peut annuler seul. Il peut annuler en même temps que le père. Donc, on pourrait dire aussi, ici, on parle seulement de Hérosine, et donc, on ne peut pas pocher la question qu'on s'est posée dans Yevamot. Tanya Namihachi Rabbi Ami. Viens, l'Agmara nous ramène ici une Tosefta qui soutient Rabbi Ami. C'est-à-dire, comme on vient de répondre ici, que quand le Yavam, il a fait Mahamar, selon Rabbi Eliezer, c'est dans ce cas-là où le Yavam, il peut faire Hafarat Nedarim Asa Shomeret Yavam. Alors, que dit la Tosefta? Shomeret Yavam, donc une femme en attente de Hiboum. Ben Yavam Ehad, Ben Shene Yavamin, Rabbi Eliezer Omer Yafet, Rabbi Yoshua Omer Le'ahad, Velo Lishnaim, Rabbi Akiva Omer Lo Le'ahad, Velo Lishnaim. On a donc ici dans cette Tosefta les trois avis que nous avons dans notre Mishnah. Une femme qui en attend de Hiboum, qu'il y ait un seul Yavam ou deux, selon Rabbi Eliezer, l'un ou l'autre, ils peuvent annuler les vœux de cette femme-là. Rabbi Yoshua lui dit, s'il y a un seul Yavam, effectivement, il peut annuler. S'il y a deux Yavam, ils ne peuvent pas annuler. Rabbi Akiva lui dit non, ni pour l'un, ni pour deux, aucun ne peut annuler les vœux de cette Shomeret Yavam. Alors, Aman Rabbi Eliezer vient, Rabbi Eliezer dans la Tosefta c'est marqué comme ça. Il vient, il objecte à Rabbi Akiva. Il lui dit, Uma, si déjà, im isha she'en lo hilek ba'at, שלא תבואו לרשותו, משבת לרשותו נחמדה לו. אישה שיש לו חלק עד שלא תבוא לרשותו, משבת לרשותו אין הדין שתאמר לו. Il dit, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva dit comme ça. Si déjà, une femme, she'en lo hilek ba'at, c'est-à-dire une femme étrangère, mariage normal, une femme qui ne connaissait pas, après, Mishebat Dershoto, donc il n'avait pas de parents, avant qu'elle ne fiance, il ne connaissait pas, il n'avait rien à voir avec elle. Mishebat Dershoto, dès qu'elle est venue chez lui, il a fait Kiddushin, évidemment, dans ce cas-là, Nirmenalo, le Harous, il peut très bien faire le Hafarat Nedarim, annulation des vœux, avec le père de cette fille-là. Alors ça, c'est une femme avec qui il n'avait aucun rapport. Isha, une femme avec qui il avait une part, une sorte de un rapprochement. La femme, elle lui est destinée, dès la mort de son frère, elle lui est donc presque, elle lui est destinée. Alors, un fortiori, que dès qu'il lui fait Mahamar, c'est ce qui peut annuler son vœu. Comment toi tu dis, tu vois bien, c'est un cas très très important. Comment Rabbi Akiva, tu dis, il ne peut pas annuler son vœu? Amal, le Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dit, n'est pas du tout pas comme ça. Pourquoi? Im amrad bi'isha shekanahu le'atzmo, shekeshem she'en lo hilek bah, kach en l'achrim hilek bah. Tomad bi'isha she'chnu lo min ha'shamam, shekeshem she'yesh lo hama hilek, kach yisham hilek bah. Viens Rabbi Akiva dit, non, la comparaison n'est pas bonne. Pourquoi? Il dit, la femme étrangère, avant qu'elle ne soit sa fiancée, de la même façon que lui, il n'avait rien à voir avec elle, tous les autres hommes du monde n'ont rien à voir avec elle.
C'est pour ça que quand il s'est fiancé avec elle, donc maintenant il peut faire Hafarat Nedarim. Mais Isha Gernou lo Menashamayim, cette Shomer et Yavam que le ciel lui oblige donc de prendre, de faire Yiboum. Lui, il a une part, mais il y a aussi ses frères qui ont aussi la même part que lui. Donc tu ne peux pas comparer la Shomer et Yavam avec la fille étrangère. La fille étrangère, au début, il n'avait rien, mais personne n'avait aucune part, n'avait rien à voir avec cette fille. Mais quand lui, il est fait Kedushin, elle devient à lui exclusivement. Mais la Yevama, elle, la Shomer et Yavam, avant qu'il fasse Ma'amar, c'est vrai que lui, il avait une part, mais les autres frères aussi, ils avaient une part. Donc ça ne marche pas. Alors, vient Rabbi Yoshua, Amal Rabbi Yoshua, Akiva, Devalecha Beshni Yevamin. Rabbi Yoshua, il dit à Rabbi Akiva, ton objection, elle est impeccable, mais c'est valable pour 2 Yevamin. Mais s'il y a un seul Yevam, qu'est-ce que tu as à dire quand il y a un seul Yevam? Ce Yevam, il y avait, au début, comme dans la femme normale, au début, il n'avait aucune part, les autres aussi n'avaient aucune part, après là maintenant. Maintenant, ici, la Yevama aussi, c'est la même chose. Au début, il avait Heller, mais personne n'avait aucun Heller. Donc, il peut très bien faire Hafarat Nedarim. Pourquoi tu dis non? Amalo, Rabbi Akiva lui répond, Klum Hillaknu al Yavam Echad du Hasheni Yevamin. Ben Sha'asa Ba'amamar, Ben Sha'asa Ba'amamar, V'chesh'ad Devarim Ken Nedarim. Il dit, Rabbi Akiva, de la même façon, dans les autres sujets, on n'a pas fait de différence qu'il y ait un seul Yavam ou 2, et on n'a pas fait de différence qu'il y ait Ma'amar ou pas. Alors, de la même façon, pour les Nedarim, on est obligé de faire la même chose. C'est-à-dire, qu'il y ait un Yavam ou 2, ou qu'il y ait Ma'amar ou pas, comme dans le 2, on ne peut pas, alors dans 1 aussi, on ne peut pas. Et c'est pour cette raison que Rabbi Akiva a dit, Lo le'achad ve'lo l'ishnaim. Belashon hazeh, avec cette formulation, Amad ben Azai, puisque c'est... Et ici, on a la Tosefta, pour l'instant, c'est Ben Azai qui dit, il a dit sur lui-même, Haval alecha Ben Azai, shelo shimashta et Rabbi Akiva. Ça veut dire que Ben Azai, quand il a lu ça, il a vu combien Rabbi Akiva, il avait la possibilité de répondre à ces 2 haramim, à ces 2 tanim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors il a dit, dommage pour toi, Ben Azai, de ne pas avoir servi Rabbi Akiva autant pour apprendre évidemment de sa grande sagesse et de pouvoir répondre aux haramim. Donc là, on a ici, Tanya Namihachi, on a apporté toute cette Tosefta pour donc nous exprimer la mahlok entre Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. On a vu les 3 avis et les 3 arguments de chacun. Mais n'oublions pas, au début on a dit Tanya Namihachi que Rabbi Ami. C'est-à-dire on a dit voilà cette Tosefta, elle est comme Rabbi Ami. Comme quoi, Rabbi Eliezer, il parle dans notre Mishnah comme en parlant d'un Yavam qui a fait Ma'amal, et c'est comme ça qu'il a acquis donc la femme, et c'est pour ça qu'il peut lui faire Hafarat Nedarim. On verra plus donc demain si Dieu veut. Maï, c'est quand la Gemara pose une question, Maï Tanen Emechi. En quoi ici on voit Kavate de Rabbi Ami.